Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Alexis, en compagnie de mon beau vieux collègue Cédric. Bien bonjour. Aujourd'hui, je combuste d'énergie pour qu'on parle d'un sujet plus lit. Je vois que tu fais tout feu, tout flamme. C'était nos 3 jokes de feu aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez incendiaire, j'ai envie de dire. Non, mais là, je sais plus quoi dire, là. On a fait les 3 blagues de feu. Ouais, non, c'est ça. On a... Notre côté, ben, décolle. Ben, t'es chez toi, fait que. Déjà décollé? Ouais. Ok, c'est bon. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du Week-end rouge. Un événement assez important dans l'histoire de la ville de Montréal, oui. C'est-tu genre une grosse rencontre internationale communiste? Non, étonnamment, non. Okay. Malgré ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas un repère communiste. C'était plutôt un nombre incalculable d'incendies incontrôlables que les pompiers ont laissé faire. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en grève. Et oui, une grève de pompiers, c'est jamais bon. Et oui, c'est ce que beaucoup de monde se diront à l'époque. J'imagine. Ok, fait que grosse grève qui fait un week-end de feu. Ah oui, un week-end. Un bon 3 jours de feu où que tout l'instrument politique québécois va se mettre en branle pour essayer de résoudre au plus crisse, comme on dit. Ok. Ça va être du maire de Montréal jusqu'au premier ministre qui vont intervenir pour faire bouger les choses. Rentrons dans le sujet. Aïe aïe aïe, j'ai envie de dire. Ça part comment? Ben, ça commence premièrement à cause du coût de la vie. On le sait, les années 70, c'est le début d'une inflation assez fulgurante. Le coût de la vie monte. Puis qui reçoit pas de... D'augmentation? Ben, tout le monde. Surtout les enseignants, j'aurais dit. Surtout les enseignants. Puis du monde qui atteint les feux. Ah, des pompiers! Eh oui! Ils risquent leur vie, puis ils ont un salaire qui est de merde. Leur syndicat essaie de faire des manifestations légales. C'est qu'ils font quand même leur job, qui est moyennement efficace, quoi. Quand t'as pas de levier plus que ça, tu sais. C'est ça. T'écouteront pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Arrêter de travailler? Ils sont fous, la ville brûlerait. Fait que là, le 31 octobre, ils en ont plein de cul. Le 31 octobre 74, ils disent that's it, grève illégale, ça start là. Pour Halloween. Là. Pour Halloween. Ils vont même pas te donner de bonbons. Là. Non, jack shit. Ils finissent leur journée, ils quittent la caserne. Puis ça va être 2400 pompiers dans toute l'île de Montréal. Ok, ouais. Qui vont juste déposer les armes et s'en aller. On va voir un phénomène assez étonnant, ça va être soit des organisations civiles qui vont prendre le relais, ou carrément la police. Ouais, j'imagine que la police c'est comme l'autre personne qui Ils vont investir les lieux et mais gérer. La police, elle est pas solidaire avec leur... Ah non, c'était pas Québec solidaire à l'époque. Non. Mais ça, dans le sens, je sais pas, c'est deux... c'est deux affaires très différentes. Ouais, ok. Ouais. Les policiers vont être là encore. C'est eux qui vont sauver la population. Ils sont bien payés, eux autres? Ça a l'air que ouais. Okay. Le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, quand il était encore là, semblait donner des bonnes payes aux policiers. Hein. Ah, il est resté là longtemps, lui. Ah, lui, il voulait pas crever. Je pense qu'il est comme fait 30 ans là, à mairie. Je pense qu'ils vont apparaître à l'écran, il reste là. Ça commence, le 30, là, les gens sont là, ben non, ils vont pas venir éteindre les feux. De gigantesques incendies, le premier soir. Des quartiers complets qui partent. Le premier soir, ça va mal. Le maire Jean Drapeau, il dit quoi? Rien. Il va dire, non, je répondrai pas au chantage. On va pas négocier, vous venez travailler tout de suite ou je vous coupe le syndicat. Parce qu'en fait, le problème d'une grève illégale organisée par le syndicat, c'est que le syndicat pouvait perdre sa licence de syndicat. Ah, ok, oui. Fait que là, lui, sa seule menace, c'était, si on revenait pas, plus de syndicat. Puis là, il voulait pas vraiment répondre au chantage. Parce que les élections de la ville s'en venaient. Ça, c'est tout le temps un bon timing. Hein. Tu voulais pas passer pour le cave. Sauf que là, après la première nuit, les journaux, ils vont utiliser des phrases comme « La ville peut se passer de drapeau, pas de ses pompiers. » Aïe aïe, hein? Oui. Puis là, j'ai une couple de citations pour vraiment démontrer l'esprit dans lequel tout le monde était. De la population au plus haut gradé dans le gouvernement, Monsieur Labbé. Il va dire, et je cite, « Je fais appel à votre bon sens. Je vous implore de retourner à vos stations. La ville brûle aux 4 coins. Je demande aussi à Monsieur Robert Bourassa d'intervenir dans ce qui est devenu un conflit sauvage. » Sauvage. Puis ça, c'est quand il a dit ça? Le 1er novembre. Fait que le lendemain, une nuit, c'est déjà la débandade. Il y aura d'autres partis politiques qui vont aussi intervenir, dont... le député péquiste Robert Burns, qui va s'adresser à la radio de la CQAQ en affirmant il priait aux pompiers de retourner travailler et qu'il allait, s'il le faisait, il allait demander au président de
l'Assemblée un débat pour une augmentation de salaire au niveau de l'inflation. Puis, dans le PDK, il allait prier M. Bourassa de rentrer en communication avec le syndicat. À défaut, M. Byrne allait réclamer un débat d'urgence. Un débat d'urgence. Un débat d'urgence. Fait que c'était devenu une priorité nationale, là, le feu. Ben, les pompiers, plutôt. Presque, mais oui. Quand tout ton quartier brûle, je veux dire. Toi qui te connais plus dans le déroulement de la haute sphère, là, est-ce qu'ils avaient un réel pouvoir sur les pompiers? Comment ça marche? Est-ce que c'est les villes qui gèrent plus ça? Dis-moi en plus. C'est plus les villes au départ, mais là, quand ça s'élève comme ça, c'est plus le gouvernement provincial. Ok, qui s'occupe de ça. Fait que quand ça devient gros, c'est genre eux qui doivent y aller. Ouais, ça c'est plus local, c'est certain qu'on fait plus appel à 2-3 feux. C'est ça. Mais quand ça devient trop gros pour la ville à gérer, quand tu as les syndicats puis que tu as tout le reste qui embarque, ben là, il faut que tu fasses appel à la province. Ok. Je me trompe pas. Moi te croire. Mais du débat d'urgence, j'en ai pas. Il n'y en a pas eu. Hein, non. Non, ça s'est réglé. Mais il y a souvent des partis d'opposition qui demandent un débat d'urgence. Ce qui arrive rarement. C'est genre pour gagner des points de genre. Ouais, c'est pour gagner un peu du capital politique à la limite, là, tu sais. Puis. Hey! N'oubliez pas de vous abonner, là. T'es en plein milieu de l'épisode, je sais. Mais je vous sollicite, parce que la chaîne grandit quand même bien depuis qu'on a fait un petit retour. Ça nous encourage toujours aussi de voir des nouveaux qui viennent commenter en plus. Puis ça nous motive aussi de faire des nouveaux épisodes, de vous faire du contenu que vous aimez plus, qui est choisi par vous, le tiers du temps. Ouais, quand ça nous tente. L'épisode sur la monnaie a été demandé dans les commentaires après tout. Montrer qu'une situation urgente au gouvernement qui est en place, mais souvent ça fait rien. Je pense, si je ne me trompe pas, l'année passée, c'est PQ qui a demandé là, un débat d'urgence sur l'immigration. Ok. Bon, puis c'est réglé. Qui n'a pas eu lieu. Il n'y a plus d'immigration, c'est réglé. Oh, mettons. Ouais, ok. Point de sympathie. Okay. Des points de sympathie, puis surtout, faire un débat, quand c'est le parti politique qui est au pouvoir depuis 3 ans. On s'entend que ça ne l'avantage pas nécessairement. Là. C'est ça. Comme la CAQ qui demande un débat là, présentement. Les gens en avance. Ils gagnent pas d'avantage à faire ça. Je pointe juste pas au débat. C'est vrai. C'est ça. Tu peux pas perdre de débat si tu vas pas là. C'est du génie. C'est trop occupé dans la campagne de 2022. Retournons sur M. Bourassa. Je crois que j'allais parler de M. Burns. M. Burns! C'est ironique, hein? Oui, je sais. T'inventes pas ça. Non, Monsieur Burns. Non. Et enfin, une des, j'ai envie de dire, la plus grande figure politique qui se prononcera là-dessus, c'est M. Bourassa. Mais il va pas aller dans le débat ou aller dans le conflit direct. Il va se mettre plutôt de recul. Il va dire qu'il veut pas freiner le syndicat dans sa démarche. OK. Jusqu'à une certaine mesure. Il va dire, je reconnais le point de vue des pompiers qui prétendent vouloir rattraper le coût de la vie. C'est légitime et justifié. Mais ce n'est pas une raison pour mettre en danger la vie des citoyens. Les pompiers n'ont rien à perdre à retourner négocier pour la convention collective de 1975. Fait que tu sais, il allait négocier un nouveau deal en 1975. Ouais. Fait que lui, il disait, écoute, t'offres un an, va négocier, c'est pas une raison de mettre tout le monde en danger. Fait que tu vois, il se trompe pas trop. Non. Il va safe. Puis il avait pas l'intention de demander au syndicat de retourner, de renvoyer les pompiers travailler. Il était pas rendu encore. Ouais. Fait on voit que. Ça, c'est un peu mettre de l'huile sur le feu. Mais il envoie tout sur Jean Drapeau. Là. Mais Jean Drapeau, lui, il s'en lave les mains. Il veut pas. Il veut pas gérer ça. C'est genre tout le monde se renvoie une patate chaude là, dans ce moment-là. Puis la patate chaude est en feu. Je savais que ça en venait un peu, là. Mais... Bon. C'est vraiment une grosse situation. C'est un gros problème. Tu veux mettre le blâme sur qui, tu sais? C'est ça. Ben, il y a le goût de conduire les pompiers. Eh bien, justement, on peut parler du blanc. Il y aura plusieurs bâtiments abandonnés qui vont être mis en feu. Ça va être souvent l'élément perturbateur de base. Des arson qui... Des arson, ouais. Les pompiers vont avancer que c'est des gens qui savent qu'ils vont pouvoir brûler certaines affaires sans que personne va les empêcher. Mais d'autres, un peu plus complotistes, vont avancer que ce sont les pompiers. Les pompiers qui vont faire intentionnellement partie des incendies pour démontrer à quel point ils sont nécessaires. Ce qui ferait du sens à la limite, mais quand même, il y a tout le temps des feux qui partent. C'est ça, il y a des feux tout le temps. Là. Donc, mais est-ce que ça donne... En fait, il n'y a jamais eu de preuve qui soutenait ça. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il y a tout le temps eu des feux, mais on s'en rend moins compte parce que t'as tout le temps pompiers qui arrivent. Ce sont juste des oui-dire, puis des bruits de couloir. Rien de concret n'a jamais soutenu cette théorie, je tiens à dire. C'est facile de mettre le blâme là-dessus. C'est ça, tu sais, c'est comme les Juifs. T'as perdu ta femme, les Juifs. T'as perdu ta job, les Juifs. Ben, c'est ça comme ça, hein?
On est pas dans l'épisode d'Adrien Arcand, là, je me trompe pas, là. Non, mais attends, il arrive. Comment ça, J'ai une petite dernière citation que je veux sortir, que ça, c'est un animateur radio qui dit, et je cite, « Qui a gagné dans cette histoire? Certainement pas les citoyens qui ont tout perdu. Parce que tout perdu, il y en a en crime. » Fait qu'il y en a un gros qui ont perdu toute leur... Ah oui, il y a eu beaucoup de quartiers rasés au complet. Parce que les grands perdants, au final, c'est eux. Mais les grands gagnants, c'est qui? Les grands gagnants dans Les l'histoire? assurances. Est-ce qu'on avait un Luigi... Luigi Mangione. Non, au final, tout le monde est perdant dans l'histoire. On va en parler un peu plus à la fin, mais les pompiers vont obtenir gain de cause. Les victimes vont être dédommagées. Mais qui va les dédommager? C'est la ville et les pompiers. Tout le monde perd au final dans l'histoire. Ah ouais, parle-moi de qu'est-ce qui brûle. Ok, mais qu'est-ce qui brûle? Ben, premièrement, la première nuit, ça va mal. Il y a quelques quartiers qui brûlent, mais ils s'en sortent encore. Ok. La deuxième nuit, là, celle du 1er novembre, c'est Dresden en 1944. Là. On parle de photo qui apparaît à l'écran. Oui, tournade de feu, souliers qui fond au plancher, la peau qui fond, not fun shit. Il y a des témoins qui vont dire que tu pouvais voir les flammes en hauteur à des miles à la ronde. Comme un brasier gigantesque, un bras zéro, là, tellement ça brûlait. Ça va être plus de 144 habitations. Un condo, genre appartement, tout ça, qui vont brûler. Fait que ça va mettre des milliers de personnes à la rue. Ouais, c'est ça. Ils vont tout perdre, en général. Pas tous, parce que il y aura plusieurs organismes bénévoles de pompiers volontaires, admettons, qu'eux, ils sont pas pantoute soumis au syndicat. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont pas combattre les feux, mais ils vont sortir les gens. Il va y avoir plein de récits de pompiers qui vont rentrer dans un appart en feu pour sortir une grand-mère. Avec deux... Ils sont en grève ou pas? Non, ça c'est des pompiers volontaires. Ah, pompiers volontaires. Ça c'est juste genre Johnny Bob que la fin de semaine il va arroser un feu dans sa cour, tu vois. C'est juste des bénévoles. Quoi. Okay. Je me demande si c'est juste les pompiers de Montréal qui étaient en grève? Oui. Il n'y a pas eu des pompiers d'autres... Non, ben c'est bien que tu l'amènes. On se demande comment ils vont éteindre les feux. Est-ce qu'ils vont juste les laisser crever ou... Non, ils vont faire appel aux pompiers d'autres régions, les régions environnantes. Ouais, ça je me dis. À une moindre... pas une moindre, mais à une certaine mesure. Des pompiers SCAB, dans le fond. Ouais, il y a des pompiers SCAB de Saint-Lin qui venaient à Montréal. Là. Mon grand-père, il est devenu pompier en 1976, fait qu'il n'a pas pu scaber à cette époque-là. Là. Ah. Mais à l'époque, il vivait à Montréal, fait que il a dû vivre ça. T'sais. Il devait être des volontaires, là, déjà. Fait que, il me racontait vraiment que ça brûlait toute la nuit, puis le matin, t'avais les pompiers genre de Terrebonne qui débarquaient pour venir éteindre les incendies qui restaient, genre. Fait que, tu sais, t'étais quand même en crise contre eux. C'est comme quand Post Canada est rentré en grève. Là. Ouais, tout le monde était là. Même, je suis pas à ma échelle, mais tu sais, c'est... Tout le monde était là, oh là, j'aurais pas mon colis pour Noël à cause d'eux, crise de livraison Canada en merde, si qui crève, tout. J'imagine juste le monde qui perd toute leur maison parce que les pompiers sont pas là, ils vont devenir anti-syndicats toute leur vie. Ah, c'est sûr que ça aide pas, à mon avis. Là. Fait que là, après le 1er novembre, les gens sont plus prêts à négocier, mettons. Robert Bourassa, il dit qu'il va demander à la Cour suprême de mettre une injonction pour forcer le retour. Jean Drapeau, il est un petit peu plus disposé à venir jaser, mettons, quand la moitié de sa ville est en feu, tu sais. Ça doit aider un peu, j'imagine. Sauf que ça va pas suffire. Non? Puis là, on va passer la nuit du 2 novembre. Une autre nuit sans pompiers? Une autre nuit sans pompiers. Puis là, c'est pas plaisant non plus. Ouais, c'est surtout la nuit que les incendies partent. C'est vrai que c'est la nuit que c'est le moins contrôlé. En tout cas, dans toutes les lectures que j'ai faites, dans les journaux et les autres écritures, ça parle vraiment de la nuit parce que la nuit, les flammes sont beaucoup plus visibles. Ça t'éclaire le ciel, t'as presque l'impression que c'est le jour tellement il y a du feu, genre. Ouais. Je pense que c'est ça qui a été plus mémorable pour les gens. Puis surtout, tu dors. Il faut que tu laisses ton poil ouvert, puis... c'est ça, ça prend pas grand-chose. Non, ouais. C'est vraiment une catastrophe assez importante que le 2 se passe relativement sans trop de gêne, étonnamment. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que, je sais pas comment, il y a 0 mort. Les pompiers volontaires font une crise de bonne job. Ben, à la maison, ils éteignent rien, mais ils sauvent tout le monde. Tu me parles de 150 immeubles qui prennent en feu, puis il y a personne qui meurt là-dedans. Le deuxième jour, c'est autour d'une vingtaine d'habitations à logement qui passent au feu aussi. OK. Fait qu'on est moins pire que la première journée. Mais c'est frappé fort. Ouais. C'est genre au complet, là, les 20 immeubles. Ça jette à la rue au moins une trentaine de familles. Genre. Puis des familles de 1974, là, fait que c'est genre une mère, un père, 14 enfants. Pas encore là, le malade. Mais tu sais, ça, c'est le nombre d'appartements qui sont détruits. Mais il y a autour de 175 incendies qui sont déclarés. OK.
Ouais. Ça fait beaucoup d'incendies qui sont déclarés, mais c'est pas tout qui part en Dresden. Là. Non, c'est ça. Fait que, mais au moins, il y a personne qui meurt. Fait que là, le 3 novembre, là, tout le monde va s'asseoir à la table, tout le monde jase. Puis, ça va être enfin la fin de la grève illégale des pompiers. Ça finit après 3 nuits. Après 3 nuits et 3 jours aussi. Là, je sais pas. 2 nuits d'abord, non? Bah, Non, du 3 31 au 2. Ouais, le 2, c'est le dernier jour. Ok, oui, c'est ça. 3, 3. Ouais, toi. Je sais pas. C'est correct, on t'aime de même. Les gens s'abonnent pour toi. Abonnez-vous. Fait qu'ils vont ressortir, les pompiers vont ressortir gagnants, je dirais. Ils vont avoir une augmentation de salaire pour ajuster à l'inflation. Ils vont recevoir pour toute leur misère 750$ pour toutes les personnes qui étaient employés comme pompiers. Fait que tu sais, genre, pour toutes les anciennes payes qu'ils ont eu. qu'on peut travailler, là. Fait que 750, genre, pas genre après taxe, tu vois. Ouais. Cadeau, pas Dommage. touchable. Ok. OK. Cependant, l'association des pompiers vont devoir éventuellement verser plus d'1 million de dollars de dédommagement aux victimes. Quand même, hein. C'est d'abord la ville qui va couvrir le plus gros du dédommagement envers les citoyens qui ont été touchés. Ok. Et je ne sais pas si Jean Drapeau regagnera cette élection. Je le mettrai à l'écran, élection de Montréal de 1974 ou 15, là, mais... À un moment donné, il est tanné aussi, j'imagine. I guess, mais tu sais, genre, tu vois ton politicien qui laisse brûler ta ville, puis il fait comme... Le feu? Quel feu? Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, il a quand même vécu la crise d'octobre, hein. Fait que, tu sais, c'est pas, Ah ouais, le gars, c'est ouais. pas son premier rodéo. Non, il était longtemps. Genre, le maire avant lui, c'était Camélien Wood. Deuxième guerre mondiale. Ouais. Ce gars-là, il était là depuis 1920, là. Fait Montréal, il est tough longtemps, alors, hein? un peu moins aujourd'hui, hein. Ça fait combien qu'elle est là, Madame Plante? Fais-tu 3 mandats, là? Je pense que ouais. Denis Coderre, un peu moins. C'est de 8 ans. Ah, ouais. Mais en municipal, ça bouge moins qu'en Ah, politique. T'as du monde dans une ville que ça fait genre 20 ans qu'ils sont là. c'est un nain depuis qu'il chiné, c'est le même gars. Non, no joke, Monsieur Auger. Il n'y a jamais personne qui se présente pour lui. C'est souvent le même. Démocratie absolue. Pour les feux, c'est ça. J'ai l'impression que. Ben, une chance qu'on a un système de pompiers à cette heure. Ah oui! Étonnamment, 3 nuits sans pompiers, ça a fait des dommages, mais ça n'a pas au moins mis toute la ville en feu. Ah, ça t'a fait partir des quartiers complets, mais ça a bien été tenu. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des pompiers scabs, Ouais. il y a eu des pompiers volontaires, t'as eu juste des citoyens qui sont juste allés dans caserne puis qui ont volé l'équipement pour aller battre le feu. Quand même, ça. Fait que les habitants se sont battus, ils se sont pas laissés faire face aux incendies. Là. Donc, t'es plus chanceux qu'à Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières a eu 2 feux où est-ce que. Ils ont tous passé Ben, au feu. toute la ville presque a pas fini, là. Je sais pas les habitations étaient en quoi, parce que, je me trompe pas, Montréal, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? C'est qui s'en brille. Ben, c'est que tous les quartiers taudis, paumés, ils avaient été déjà mis à terre. Ça, il y a eu des gros changements là, dans les quartiers pendant la Révolution tranquille, là, les années 60 surtout. Là. Tu sais, mettons, pour construire le stade olympique, là, Ok. ils ont mis plein de bâtisses à terre, là, tu sais, des maisons ouvrières de pauvres, tu sais, des maisons de tôle, mettons. Là. Ah, ok, les taudis, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, comment ça s'appelle ça, déjà, des bidonvilles? Là? Ouais, des bidonvilles, là. Bidonvilles. Tout au même, tu sais, des quartiers plus pauvres, là, mais ça. Damn, on a fait le coup classique du pays occidental. Ouais. On a couché un quartier de pauvres pour mettre un stade. Là. Oh my god. Bon, au moins, les autres, ils ont eu d'autres maisons après, là, mais tu sais, la qualité de vie a monté, veut pas. Ok. Puis c'est ça qui a aidé un peu au final. Genre. Ouais, je me trompe pas. Ben, ça ferait du sens, en fait. Parce que d'habitude, quand il y a des gros incendies qui partent pas contrôlables, c'est que tout est en bois puis tout est collé à côté l'un de l'autre, que ça devient impossible. Ouais. C'est ça qu'il y avait à Trois-Rivières, là, les maisons étaient tout le temps en bois. Les exemples sont innombrables. Coventry, Dresden, Japon, Tokyo, les bombardements incendiaires. Là, Ouais. ça fait genre 3 fois plus de morts que les bombes atomiques. Ah, ben oui. Parce que les maisons étaient en papier. Papier et bambou, calice. Puis étonnamment, personne ne chiale sur ça. Hein. Par contre, la bombe. C'est plus. Plus destructeur, mais moins. Non, mais dans l'imaginaire, dans le collectif. Ouais, un gros boom, c'est plus impressionnant que des tournades de feu, I guess. Écoute, des tournades de feu, on l'a vu hein, sur Elmire, là, dans Helldiver. Ouais. Ça te fait chier en calice. Je savais que ça allait là-dessus. Ça allait sortir d'une façon ou d'une autre. Là. Fait que, écoute, merci du témoignage de la grève de pompiers. Ben, c'est ça, là. Au final, qu'est-ce que ça l'amène, cette grève-là, je me trompe pas, c'est qu'on met des lois qui t'empêchent de faire des grèves là-dessus, à cette heure. Les pompiers ne peuvent plus être en grève. Parce que c'est des services essentiels. C'est ça, oui. Comme les infirmières. Ça, oui, comme les infirmières, les policiers, j'imagine. Policiers, je pense aussi, mais aussi les ambulanciers, je pense. Qui sont situés, tu vois, ils sont toujours. Tu vois souvent des ambulances là, complètement collées stickers, genre, en grève, genre. Ouais, c'est ça. Mais ils peuvent pas ça, ils peuvent pas rester.
pas commencer. Ouais. Tout ce qui est essentiel, ça peut pas être arrêté. Là. Ben, c'est ok, ils peuvent pourtant. Ouais, si, notre alcool, hein? Calice. T'es au Québec, ça, tu dois le boire, moi. Fait que, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Morale de l'histoire, payez vos pompiers. Ça a été un plaisir de vous voir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un like. Proposez-nous des idées. Écoutez, on aime ça, notre retour, là, on s'est pris un peu de temps là, de pause. Ouais. Puis de... Si vous avez des invités spéciaux aussi en tête, des personnalités, des gens proches en histoire, Si jamais vous aimez... des suggestions, on a un goût de se pencher un peu là-dedans. Tu sais, les invités, on a fait un épisode avec un invité, avec un son qui a mal marché malheureusement. Ouais. Mais dès qu'on a plus une idée de studio où aller, ça pourrait aller mieux pour inviter des gens. Je pense que c'est pas une question de studio, c'est une question de pas faire ça à moins 52 dehors. Tout le matériel a fucké ce jour-là. Les 2 caméras mouraient, les micros voulaient plus marcher, mais on s'est vraiment bien amusé. Si jamais vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on fasse plus, genre vous voulez qu'on interroge un cultivateur de patates dans le Saint-Laurent, on amène un cultivateur de patates dans le Saint-Laurent. Ouais. Quoi. Si vous voulez participer aux épisodes aussi, vous êtes dans le coin, écrivez-nous. Adresse courriel dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Donc Alexis, à la prochaine!